أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et très important, je pense, mais j'ai besoin de votre attention, Inch'Allah. Nous prions pour le succès et pour que nous puissions réussir à vous transmettre ce message essentiellement. Nous avons déjà évoqué comment Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé 124 000 prophètes et messagers à l'humanité et qu'il n'existe aucune nation ni aucun lieu sur la terre qui n'ait jamais reçu de messagers qui avaient été envoyés par Dieu. Ainsi, Dieu a envoyé des messagers et des prophètes à toute l'humanité au cours de l'histoire, et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a été traduite dans de nombreuses cultures et langages, mais les gens l'ont oublié. Et nous avons également parlé du fait que de nombreuses figures religieuses de différentes civilisations sont reconnues comme prophètes dans la religion de l'islam. Nous l'avons déjà démontré à travers les paroles d'Ahmad al-Hassan alayhi salam, mais aussi à travers celles d'Ahl al-Bayt alayhi salam, lorsqu'il parlait de Zoroastre, lorsqu'il parlait de Bouddha, lorsqu'il parlait d'Aristote et de Platon. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les écrits d'une figure majeure qui a profondément influencé, en fait, la théologie et la pensée occidentale. Et puisque nous sommes en Occident, attardons-nous un instant sur lui, et il a également joué un rôle déterminant dans la formation et la validation des traditions abrahamiques, un aspect que nous aborderons ce soir. Ce personnage dont nous allons parler ce soir, il était connu comme un prophète et connu comme un messager en tant qu'alchimiste, et il est connu sous le nom de Hermès Trismégiste, Hermès Trismégistus. Hermès, le 3 fois grandiose. Bien, alors un petit rappel sur Hermès avant d'aborder le sujet de ce soir. Hermès Trismégiste est en réalité une figure que les auteurs, les érudits en religion et les historiens, ils considèrent comme une combinaison de 3 figures différentes. Il est une combinaison du dieu romain Mercure, du dieu grec Hermès également, et aussi du dieu égyptien Thoth, ou Thoth. Dans le temple d'Isna, en Égypte, situé à l'angle supérieur, on trouve également cette inscription ou cette phrase dédiée à Thoth, inscrite sur le temple, dans laquelle il est écrit « Thoth, tu es grand, grand, grand ». Et c'est là qu'il est représenté comme le 3 fois grand, ou Hermès le 3 fois plus grand. On sait également que cette figure est présente non seulement dans les religions romaines, grecques et égyptiennes antiques, mais sa présence se retrouve également dans le christianisme. Et la raison pour laquelle nous le savons est qu'au fil des siècles, vers 300 après Jésus-Christ, soit 300 ans après le Christ, les chrétiens s'accordaient quasiment unanimement à dire que les écrits attribués à Hermès appartenaient en réalité à un prophète des religions judéo-chrétiennes. Et ce prophète était Enoch. Ils affirmaient que cet Hermès Trismégiste dont parlaient les Grecs et les Romains, il était en fait leur Enoch. C'est un fait intéressant. Et peu après, avec l'événement de l'islam, au 6e et 7e siècle, les érudits musulmans ont également adopté Hermès
Hermès comme le leur. Ils affirmaient qu'Hermès Trismégiste était en réalité Idriss. Et ainsi, les chrétiens, les juifs et les musulmans ont unanimement accepté ses écrits et déclaré « c'est l'un de nos prophètes ». Il est donc important de le souligner avant d'aborder le sujet. Très important, en vérité. Il est donc clair que les écrits d'Hermès leur plaisaient et ils les admiraient et estimaient qu'ils n'étaient pas fondamentalement en contradiction avec les enseignements du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Nous savons également que les Sabéens, aussi appelés Mandéens, les Sabéens, les Mandéens mentionnés dans le Coran, notamment dans ce verset qui parle de ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les Sabéens. Les Sabéens sont les disciples de qui? De Jean le Baptiste. Donc ce groupe, cette religion, cette secte, ils proclamaient que Hermès Trismégiste comme l'un de leurs principaux prophètes. Ainsi, nous avons maintenant les religions romaines, grecques et égyptiennes antiques, le judaïsme, le christianisme et les Sabéens et les musulmans, reconnaissant tous cet homme et ses écrits. Maintenant, ces écrits attribués à Hermès Trismégiste, ils datent de l'Égypte hellénistique et romaine. L'histoire de l'Égypte commence avec la conquête d'Alexandre le Grand et se termine vers 30 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains s'en emparent. L'Égypte reste sous domination romaine de 30 avant Jésus-Christ, date de l'ascension au pouvoir d'Auguste jusqu'en 641 de notre ère, soit après Jésus-Christ. Les plus anciens exemplaires d'écrits hermétiques qui nous soient parvenus sont en grec. Ils furent ensuite traduits en latin, en copte et en arménien. On en trouve également de nombreux en arménien et en arabe. La plupart des écrits d'Hermès datent donc de cette période. Il existe sans doute des copies plus anciennes, mais celles qui nous sont parvenues remontent à cette période, juste avant Jésus-Christ et s'étendent jusqu'à plusieurs siècles après. Voici les principaux écrits existants. Le Corpus Hermeticum en grec et quelques autres dont le Corpus Hermeticum de Nag Hammadi, découvert en Égypte. On trouve également des textes hermétiques arméniens et les traditions hermétiques arabo-islamiques, parmi lesquelles figure l'une des plus célèbres attribuées à Hermès, connue comme la table d'émeraude. Et voici une représentation de la table d'émeraude. Voici une version arabe d'un manuscrit ayant survécu, contenant des écrits hermétiques. On peut y lire en haut, et sur la tablette, il est écrit par la première langue, « La vérité, il n'y a pas de faute en elle. C'est la vraie yakin que le haut provient du bas, et le bas provient d'en haut. » Et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons étudier le Corpus Hermeticum 1, Poimandre, le berger des hommes. Il s'agit du premier discours, le premier texte écrit qui nous soit parvenu, le premier hadith. Nous allons le lire ensemble. Sa traduction est un peu complexe car elle utilise un anglais ancien. C'est pourquoi, pour faciliter la compréhension du public, j'ai fourni une traduction moderne du corpus. Et il commence ainsi, il est dit
Tandis que mon esprit méditait sur ce qui existe véritablement. Il s'agit probablement des paroles d'Hermès. Il dit, tandis que mon esprit méditait sur ce qui existe véritablement, il s'éleva à une grande hauteur, mes sens furent comme engourdis par le sommeil, après un repas ou par la fatigue. Il me sembla qu'un être immense et au-delà de toute mesure m'appela par mon nom et me demanda « Qu'est-ce que tu désires entendre et voir? Que veux-tu apprendre et savoir ?» J'ai dit « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis le berger d'hommes, Poimandre, l'esprit de toute souveraineté. Je sais ce que tu désires et je suis avec toi partout. » Ainsi Hermès est en état de méditation et il entre en contact avec un être supérieur qui lui révèle « Je suis avec toi partout ». Et cela nous rappelle le verset du Coran, Sourate 2, verset 186. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc ici vous avez la révélation à Hermès qu'il connaît ses désirs et qu'il est avec lui partout. Et vous avez Allah subhanahu wa ta'ala qui affirme ici dans le Coran qu'il est toujours proche du serviteur et qui lui répond lorsqu'il est invoqué. J'ai répondu, je désire ardemment apprendre la nature des choses, en saisir l'essence et connaître Dieu. Voilà ce que je désire entendre. Il a répondu, garde en ton esprit tout ce que tu souhaites savoir et je te l'enseignerai. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ceci est tiré du Coran. Voici Hermès, il aspire à connaître Dieu et Dieu lui répond. Nous savons également que les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont expliqué ce verset et l'ont interprété, affirmant que « m'adorer » signifie « me connaître ». À ces mots, son apparence changea, et en un clin d'œil, tout s'ouvrit devant moi. J'eus une vision infinie, tout devint lumière, douceur et joie. J'étais transporté par ce spectacle. Ainsi, il ne voyait que de la lumière partout. Puis les ténèbres apparurent. Elles recouvrirent une partie de la lumière, s'enroulant et se repliant comme un serpent. Les ténèbres se transformèrent en une sorte de nature humide, agitée au-delà de toute description, crachant une fumée de feu indescriptible et gémissant. Après cela, un cri inarticulé s'en échappa, comme la voix du feu. Ceci nous rappelle ce hadith de l'imam Ali alayhi salam, où il dit « Ce monde est comme un serpent, doux au toucher, mais plein de venin à l'intérieur ». On retrouve donc cette image également présente dans les traditions abrahamiques, ou à la dunya, où les ténèbres sont associées à un serpent. On la retrouve aussi dans la tradition hermétique, car il est clair qu'il a ici une vision du commencement du monde. Comment fut-il créé? Il voit d'abord la lumière, puis les ténèbres s'insinuent comme un serpent. Ensuite, de la lumière, une parole sacrée, le Logos, descendit sur cette nature. De la nature humide, le feu pur jaillit, l'air vif et actif. L'air suivant le feu qui s'élevait de la terre et de l'eau, comme suspendu au feu. Mais la terre et l'eau étaient si intimement mêlées que personne ne pouvait les distinguer. Pourtant, tous s'agitèrent pour entendre, car la parole spirituelle, le Logos, les imprégnait. Ils voient donc devant eux toute l'obscurité, et cette obscurité est comme une grande fosse boueuse, un mélange de terre et d'eau. Rien n'est structuré, tout est chaotique, et puis cette lumière y descend. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est un verset célèbre de la Bible, tiré de l'évangile de Jean 1:1. Dans le Corpus Hermeticum, ici, il est dit « De la lumière est apparue une parole sainte, le Logos », reprenant exactement le même terme que dans la Bible.
Alors le berger me demanda, « Est-ce que tu comprends le sens de cette vision ?»« Non, j'ai dit, mais je le saurai. » Cette lumière, il a dit, c'est moi, ton Dieu. L'esprit antérieur à la nature humide apparue des ténèbres, la parole de lumière, le Logos qui est apparu de l'Esprit et le Fils de Dieu. N'est-ce pas fascinant? Voilà, nous constatons que beaucoup de christianisme trouve son origine ici. Et alors demandai-je, sache que ce que tu vois et entends en toi, c'est la parole du Seigneur, mais l'Esprit et Dieu le Père. Ils ne sont pas séparés. La vie réside dans leur union. Merci à toi, dis-je. Comprends la lumière, répondit-il, et apprivoise-la. Tu entends donc maintenant la voix qui lui est dit, « Qui suis-je? Je suis ton Dieu, je suis l'intellect, je suis cette lumière qui est en toi. » Mais cette lumière qui est en toi est le Fils, mais elle est liée au Père, et le Père est la source. Vous voyez, ceci est illustré ici sur cette image. Tandis qu'il parlait, il me fixait longuement dans les yeux et je tremblais sous son regard. Lorsqu'il releva la tête, j'aperçus la lumière comme une puissance infinie et un cosmos devenu sans limite. Le feu était encerclé par une force immense, domptée et apaisée. Voyant cela, j'ai compris par les paroles du berger d'hommes. Que voulait-il dire? Il parlait de la lumière, mais cette lumière est une puissance infinie. Il y en a une multitude partout et le cosmos ne cesse de croître, de croître, de croître sans limite. Tandis que je m'émerveillais, il répéta, « Tu as contemplé la forme archétypale dont l'être est antérieur au commencement et à la fin. » Et je demandais, d'où les éléments de la nature tirent-ils leur existence? De la volonté de Dieu. La nature reçut cette parole et contemplant le magnifique cosmos, elle la reproduit, se créant elle-même en cosmos par ses éléments et la naissance des âmes. Bon, c'est un peu complexe, mais je vais vous l'expliquer plus en détail. En substance, il dit quoi? Il dit que Dieu le Père. Dieu le Père a imaginé des images particulières dans son esprit. Ces images présentes dans son monde, il les a créées en y pensant, mais elles ne se sont pas manifestées sous une forme physique. Pour l'instant, la volonté de Dieu, ses pensées, se sont manifestées sous la forme de sa parole, pénétrant toute la matière existante et toutes ses ténèbres. Et alors, lorsque cette lumière ou ces pensées émanèrent de Dieu dans les ténèbres, ces dernières, jadis chaotiques et inertes, prirent conscience. Elles perçurent l'imagination divine et commencèrent à la reproduire, à la copier, l'imagination de Dieu. Fascinant, n'est-ce pas? Et Dieu, l'Esprit, étant à la fois masculin et féminin, lumière et vie, engendra un autre esprit pour donner forme aux choses. Ce Dieu créateur de feu et d'esprit créa 7 souverains qui enfermèrent le cosmos perceptible par les sens. Les hommes appellent ce règne le destin. En substance, Hermès affirme que les pensées originelles concernant la nature du monde, du cosmos, existaient dans son imagination. Puis le cosmos lui-même les a copiées. Cette fois, Dieu, l'Esprit, le Père de tout,
crée une copie de lui-même. Il est l'esprit originel, l'esprit paternel. Il crée une copie de lui-même, appelée, selon le texte, l'esprit formateur. Pourquoi l'appelle-t-on l'esprit formateur? Parce que c'est à cet esprit qu'il donnera le pouvoir de former le cosmos physique. Vous comprenez? Ainsi, Dieu, le Père, dans un lieu céleste, il manipule ses pensées. Il est trop élevé pour contrôler, façonner, déléguer et réguler le monde physique. Alors il crée une copie de lui-même, l'esprit formateur, pour descendre et réguler le cosmos physique. Ce faisant, il crée également 7 souverains. Ces 7 souverains, comme vous le verrez plus loin, font référence aux 7 astres, les 7 planètes. Et ils sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ce sont les 7 astres. Issus des éléments inférieurs, la raison divine, le logos, ont jailli vers la formation pure de la nature et se sont unis à l'esprit formateur. Car de même essence, les éléments inférieurs de la nature furent laissés sans raison, devenant matière pure. Ainsi, le Logos, la parole de Dieu qui jaillit originellement, où alla-t-il? Il pénétra et s'unit à la copie de Dieu qu'il avait créée de lui-même, car tous deux étaient de même nature. Donc, si l'on raisonne en termes bibliques, que dirait-on? On dirait que le Logos de Dieu, sa raison, sa parole ou sa volonté, en fait, finit par pénétrer la copie qui est désormais un réceptacle pour sa volonté et à qui sont déléguées les affaires de l'univers. Puis l'esprit formateur, uni à la raison ou au logos, maintenant enveloppa les sphères et les mit en rotation dans son tourbillon, faisant tourner ces formations comme un commencement sans lien vers une fin infinie, car leur cycle commence là où il se termine, là où l'esprit se termine, selon la volonté de l'esprit. Il commence donc à mettre toutes ces choses en mouvement, toujours en mouvement circulaire, car le mouvement circulaire est sans fin. En ligne droite, il y a un début et une fin. Avec les cercles, il n'y a pas de fin. Partir des éléments, la nature engendra des formes de vie sans raison, car il ne leur avait pas accordé la raison. L'air donna naissance aux créatures ailées, l'eau aux animaux aquatiques, la terre et l'eau. La terre et l'eau, une fois séparées par la volonté de l'esprit, engendrèrent les quadrupèdes et les reptiles sauvages et domestiques. Ainsi commença la création de la vie, poissons, oiseaux, quadrupèdes, bipèdes. Ils parcourent la terre. Mais une grande différence subsiste. Aucun d'eux ne possède ce que l'Esprit formateur possède. Aucun d'eux ne reçoit le Saint-Esprit. Aucun d'eux n'a de raison. Aucun d'eux n'a de logique. Ils se meuvent tous sans raison, sans cohérence. Et il n'y a aucune logique. Ce n'est pas Dieu qui dirige leurs affaires. Mais l'esprit du Père de tout, étant vie et lumière, engendra alors l'homme. Or, l'esprit du Père de tout n'est pas là pour former l'homme, ni pour le plan physique. Il s'agit de Dieu, celui qui est au-delà, le lui, n'est-ce pas, le Dieu des dieux. Il est au-delà. Et maintenant, il imagine l'homme, il imagine dans son imagination, égal à lui-même, lui qu'il aimait comme son propre enfant, car l'homme était d'une beauté incomparable, à l'image de son Père. En vérité, Dieu tomba amoureux de sa propre forme et conféra à l'homme toutes ses caractéristiques. Lorsque l'homme contempla ce que le Père avait créé, il désira lui aussi former. Le Père y consentit.
Passant avec une autorité absolue au domaine de la création. Il contempla les créatures de son frère. Elles s'émerveillèrent de lui, et chacune lui offrit une part de son propre ordre. Après avoir appris leur essence et partagé leur nature, il chercha à franchir la frontière de leur sphère et à maîtriser la puissance qui pesait sur le feu. En substance, ce qui se produit maintenant, c'est que Dieu crée l'homme, il l'imagine, il l'aime, l'homme s'exclame « Dieu, que tu accomplis de merveilleuses choses, tu vas partout, tu crées toutes ces merveilles, je t'aime, j'aimerais pouvoir faire de même, j'aimerais pouvoir créer moi aussi. » Alors Dieu lui en donne la permission, et l'homme décide de descendre et de vivre dans le monde physique, dans la matière. Et ceci est quelque peu révolutionnaire et contre-intuitif, ou du moins contraire à la raison d'être de l'humanité selon le récit judéo-chrétien. Selon le récit judéo-chrétien, l'être humain est inscrit dans le monde physique uniquement parce qu'il a transgressé, ou à cause du péché et de la chute. Ici, c'est en réalité tout le contraire. Tout est question d'amour. C'est une histoire d'amour. Dieu tombe amoureux de la lumière, tombe amoureux des ténèbres ou de la matière et cherche à désir pénétrer en elles et leur insuffler la vie. C'est une histoire de la création. Celui qui détenait l'autorité absolue sur toute chose mortelle du cosmos et sur les vies irrationnelles s'est penché vers l'harmonie, a percé sa force et a révélé à la nature, en contrebas, la beauté divine. Voyant cette beauté inextinguible, l'homme portant en lui l'énergie des 7 divinités ainsi que la forme de Dieu, la nature a souri d'amour, comme si elle voyait l'image de l'homme sur ses eaux et son ombre sur sa terre. Voyant son reflet dans l'eau, il l'aima et souhaita y demeurer. De ce désir naquit l'acte, il anima la forme dénuée de raison. La nature embrassa l'objet de son amour et l'enveloppa. Ils ne firent plus qu'un, car ils étaient amants. La lumière et les ténèbres, l'âme et le corps s'entremêlent désormais, vivant en harmonie. Ce passage où il est dit que l'homme porte en lui l'énergie des 7 souverains s'inspire de cette idée hermétique que nous aborderons plus tard. Nous l'approfondirons dans une prochaine conférence en expliquant que le rôle du Soleil, de la Lune et des autres corps célestes, en particulier les plus proches, et que chacun de ces 7 corps célestes possède des pouvoirs spécifiques. Collectivement, ils sont responsables du destin. Ils en sont responsables ensemble lors de la création d'un être humain. Mars lui confère une certaine richesse ou un tempérament particulier. Jupiter fait de même, Saturne lui apporte également une influence similaire et ainsi collectivement les décisions prises par ces 7 planètes déterminent une grande partie de son histoire de vie. C'est pourquoi l'homme, plus que toute autre créature terrestre, est double, mortel par son corps et immortel par son essence. Bien qu'immortel et seigneur de toutes choses, il souffre comme un mortel soumis au destin. Ainsi, bien qu'au-dessus de l'harmonie, il en devient l'esclave. Bien comme femme, comme issu d'un père homme-femme, bien qu'insomniaque, d'un père insomniaque, il est vaincu par le sommeil. Poursuis mon enseignement, dis-je, car moi aussi je suis épris de la parole. Le berger dit, voilà le mystère gardé, caché jusqu'à ce jour. La nature embrassée par l'homme a engendré une merveille, ô si merveilleuse, car l'homme possédait la nature de l'harmonie des 7, faite de feu et d'esprit, comme je te l'ai dit. La nature a aussitôt engendré 7 hommes, correspondant aux 7, et ce sont les 7 planètes, dont je t'ai parlé, mâle, femelle, et ce mouvant dans les airs. Je me suis écrié, ô berger, car le désir d'entendre me consumait.
ne va pas plus loin. Il a dit « Tais-toi, je n'ai pas encore déroulé le premier discours. Je me tais », ai-je dit. Cela nous rappelle une conversation, en fait, qui est tirée du livre Le but du sage, dans un chapitre consacré aux astres, dans lequel j'ai demandé à Ahmad al-Hassan alayhi salam si mes actions sur Terre étaient contrôlées ou influencées par les mouvements des planètes, les corps célestes, et l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam répondit par l'affirmative en précisant à 89%. Ainsi, nous constatons que la plupart des circonstances et des facteurs qui définissent le cours de notre vie sont littéralement inscrits dans le cosmos à 89%. Par exemple, notre lieu et date de naissance, nos parents, notre espérance de vie, tout cela est dicté par les étoiles. On peut le lire dans les étoiles, mais les étoiles en sont aussi influencées. C'est l'influence des planètes, leur position dans le ciel, les angles, les éclipses et les comètes qui passent. Tout cela affecte l'être humain, né à un instant précis. Ok, revenons au corpus hermeticum. Comme je l'ai dit, la génération de ces sept s'est accomplie. La terre était semblable à une femme, son eau était remplie de désirs, elle puisait sa maturité dans le feu. Son esprit dans les terres, ainsi la nature engendra des formes conformes à la forme humaine. Et l'homme issu de la vie, la lumière se transforma en âme et en esprit, de la vie en âme, de la lumière en esprit. L'homme originel, celui qui existait avant, hors du monde physique, était donc fait de vie et de lumière, n'est-ce pas? Mais dans ce monde physique, la vie devient l'âme qui réside en nous. C'est ainsi qu'elle se manifeste. Et la lumière devient l'esprit qui réside dans nos corps. Ainsi, les éléments du monde sensible ont perduré jusqu'à leur fin et leur nouveau commencement. En résumé, cela signifie que nous, nos corps, sommes constitués de divers éléments. Nos corps sont composés des éléments eau, feu, air, terre et éther. La proportion d'eau qui nous constitue en comparaison avec la quantité de feu et la proportion entre la quantité d'air qui nous constitue en lien avec la quantité de terre, cela est déterminé par les 7 planètes. Ces 7 planètes façonnent notre constitution physique, qui à son tour détermine notre personnalité, nos traits de caractère et notre façon d'appréhender les choses. Ce concept est fondamentalement le même que celui décrit dans le Haftar Sharif, où l'imam as-Sadiq alayhi salam explique que les caractéristiques d'une personne sont le noir et le jaune, le mucus et le sang, et le coin de la lumière, du feu, du vent et de l'eau, et une image d'argile, et il perçoit la lumière et se nourrit de feu. Ainsi, une forte présence de feu peut se traduire par une alimentation ou une consommation de boissons importante, ou encore par un tempérament affirmé impliquant diverses responsabilités. L'être humain, quant à lui, il a des relations sexuelles et se déplace et perçoit le goût et la saveur grâce à l'eau. Ainsi, la quantité d'eau dont vous êtes fait influence ces choses, car c'est une porte ouverte sur son image, car si ces angles descendent vers le soi, ils sont 9, cherchant et trouvant le commencement de sa création en son esprit. Et voici son guide et sa vision. Or, dans le Hermès Poimandre, l'esprit qui lui parle est son berger, son guide. Ici, l'imam as-Sadiq alayhi salam dit que pour l'individu, l'être humain, son esprit est son guide. Sa vision, son chemin, sa clé. Et grâce à lui, il accomplit ce avec quoi il a été envoyé. Car si le soutien de son esprit est la lumière, il devient mémorisant, intelligent, vif d'esprit, astucieux, savant, un clairvoyant. Il le sait depuis sa maturité et sa gloire. Et il sait comment et pourquoi. Et lorsqu'il a bénéficié de ces dons, il a connu son chemin et sa destination avec une clarté absolue. Ainsi, il prend conscience par cela de sa mortalité et vit en restant fidèle au monothéisme.
La morale reposant sur l'obéissance. Ce faisant, il prend conscience du passé et progresse dans son état actuel. Il parvient alors à la connaissance de sa nature, de son origine et de sa destinée. Il ne perçoit le jaune que dans le jaune, le rouge que dans le rouge, le noir que dans le noir, le blanc que dans le blanc. Il ne perçoit que l'odeur, le sucré, l'amer, l'acide et le salé. Lorsqu'il connaît le rouge sans le rouge, le jaune sans le jaune, le blanc sans le blanc et le noir sans le noir, sa connaissance est accomplie. Comment renouvelle-t-il son illusion? Et son illusion n'est pas acceptée par le soutien de son esprit. Il se peut que le moi l'habite lorsqu'il est chaud, dans un état d'exaltation, puis le traverse lorsqu'il est froid, dans un état de froideur. Ainsi, si l'état d'exaltation l'envahit, il est joyeux, vaniteux, reposé, ravi et heureux, et il commet l'adultère et la fornication, et il est troublé et heureux. Et si l'état de froideur l'envahit, il est affligé, triste, abattu, humilié, oublieux et désespéré. Car tels sont les symptômes de la maladie, et son cours est la nourriture et la boisson, ainsi que des heures inopportunes pour ses aliments et boissons. Ainsi, nous endurons la douleur causée par les couleurs et la maladie selon leur cause, nos besoins et la paix. C'est là de la pure alchimie hermétique, ses enseignements et ses paroles. Très bien. Maintenant, écoutez la suite du discours que vous attendez avec impatience. Lorsque cette période prit fin, le lien qui les unissait, tous se fut rompu par la volonté de Dieu. Tous les animaux étaient mâles, femelles. Au commencement, tout était androgyne. Tous les animaux étaient mâles, femelles, étant séparés de l'homme. Certains devinrent partiellement mâles, d'autres partiellement femelles. Et Dieu parla par sa parole sainte. Croissez et croissez, multipliez et multipliez, toutes les créatures et toutes les créations. Et que l'homme doté de raison apprenne qu'il est immortel et que l'amour est la cause de la mort, bien que l'amour soit tout. Ainsi, concernant le masculin et le féminin, on peut comprendre que tout cela se situe dans une sorte de condition pré-Ève, et où les hommes existaient en réalité à la fois comme hommes et comme femmes. Et c'est pourquoi Dieu se reflète à l'image de l'homme et de la femme. Et c'est pourquoi ceux qui vénèrent Baphomet le représentent sous sa forme complète, mi-homme, mi-femme, car il incarne à la fois le masculin et le féminin. Cela évoque aussi le fait que tout était autrefois en unité et en harmonie, puis qu'à un certain moment, tout s'est séparé, plongeant l'univers dans le chaos. Ce chaos est dû à l'amour profond que la lumière ou l'homme portait à la nature. Amour qu'il a absorbé au plus profond d'elle-même, dans le monde physique, au point qu'elle a oublié sa propre essence. Ainsi, la mission est devenue celle de se souvenir de son origine, afin d'échapper aux ténèbres et de retourner à Dieu. Lorsqu'il dit cela, sa prévoyance par le biais du destin et de l'harmonie influença leur union et fonda leur génération. Ainsi, toutes les choses se multiplièrent selon leur espèce. Celui qui a appris à se connaître lui-même a atteint le bien qui surpasse l'abondance. Mais celui que l'amour égare le laisse s'enraciner dans son corps, demeure dans les ténèbres, errant et souffrant à travers ses sens, les choses de la mort. Je demandais quelle grande faute commettent les ignorants pour être privés d'immortalité. Il semble que tu n'aies pas écouté, dit-il. Ce que tu as entendu ne t'ai-je pas invité à réfléchir? Si je réfléchis, je me souviens et je te remercie. Si tu as réfléchi, dit-il, dis-moi, pourquoi ceux qui sont dans la mort méritent-ils la mort?
Parce que les ténèbres profondes sont la racine et la base du corps matériel, d'où provient la nature humide. De là naît le corps du monde sensible et du corps la mort draine l'eau. Tu as raison de penser ainsi, mais comment celui qui se connaît lui-même peut-il aller à lui? Comme la parole de Dieu l'a déclaré. J'ai répondu, le Père de tout est lumière et vie, et c'est de lui que l'homme est né. Tu as raison, la lumière et la vie sont Dieu le Père, et c'est de lui que l'homme est né. Si donc tu apprends que tu es toi-même de vie et de lumière, même si tu t'en éloignes, tu retourneras à la vie. L'essentiel, c'est ici que tu dois te souvenir que tu es le Fils de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Ta source est Dieu, est connectée à Dieu. Tu es « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous venons de Dieu et c'est à Dieu que nous retournons. Mais dis-moi encore, me suis-je exclamé, esprit à esprit, comment retournerai-je à la vie? Car Dieu dit que celui qui a la raison en lui apprenne à savoir qu'il est immortel. Tous les hommes n'ont-ils pas un esprit? Il dit, voici un point important, il pose une question essentielle. Tous les hommes n'ont-ils pas un esprit? Il dit, tu parles bien, moi, l'esprit, je suis présent auprès des hommes saints et bons, purs et miséricordieux. Ceux qui vivent pieusement, ma présence leur apporte aussitôt le réconfort. Ils acquièrent la connaissance de toutes choses. Et lorsque le Père les aime par leur vie pure, ils le remercient, ils le bénissent, ils chantent des hymnes et brûlent d'amour envers lui avant de remettre leur corps à sa juste mort. Ils se détournent de leurs sensations et de la connaissance de leur fonctionnement. En vérité, moi, l'esprit, je ne permets pas que les processus qui affectent le corps suivent leur cours naturel. Tel un gardien, je ferme toutes les portes, coupant court aux actes mentaux que les énergies viles et mauvaises attisent, sauf aux insensés. Ainsi, nous savons maintenant que tous les êtres humains ne possèdent pas d'esprit. En réalité, certains êtres humains possèdent un esprit, d'autres non. Mais quant aux insensés, aux méchants, aux dépravés, aux envieux et aux avides, aux meurtriers et aux amoureux de l'impiété, je me tiens à distance, laissant ma place aux démons vengeurs ou daimons. Il attise le feu, les tourmente et ajoute du feu au feu qui les acclame. S'abat sur eux par leur sens, les préparant davantage à transgresser la loi, afin qu'ils subissent un châtiment plus grand encore, sans pour autant cesser de nourrir des appétits insatiables, œuvrant dans les ténèbres. Et ceci me rappelle certains récits, en fait, de certains enseignements de Mohammed et de sa famille. L'un d'eux me rappelle un hadith des Ahl al-Bayt alayhimus salam où ils disent être ceux qui possèdent un esprit. Ils sont les gens et que leurs chiites sont les images des gens. Quant au reste des hommes, ils sont des nisnas, des êtres semblables aux animaux. Ils ressemblent aux hommes, mais sont dépourvus d'esprit. Ceci est confirmé directement par les Ahl al-Bayt, alayhimus salam. Et cela me rappelle aussi un passage de la Bible où Jésus s'adresse aux pharisiens et leur dit que si leur père avait été Abraham ou Dieu, ils auraient écouté la parole de Dieu ou du Fils de Dieu. Mais comme ils sont les fils du ténébreux, les fils du diable, les fils des ténèbres, de la nature, les fils du démon vengeur ou du daimon. Maintenant, dans la pensée hermétique, le daimon vengeur est une entité spirituelle qui nous est propre, qui est attachée à vous. Chaque être humain en possède un. Ce petit démon qui lui est associé, le mot démon vient d'ailleurs de daimon. Et ce daimon est responsable de vous tenter, de vous pousser dans certaines directions que vous ne souhaitiez pas suivre. Il est votre compagnon, votre qarin dans la vie. Cela nous rappelle ce concept islamique selon lequel chaque individu est accompagné de ce daimon ou compagnon ou qarin avec eux. Et il est dit, ensuite,
Ô Esprit, tu m'as enseigné tout ce que je désirais. Parle-moi maintenant de la nature de la voie supérieure telle qu'elle est pour moi. Le berger dit alors, lorsque ton corps matériel doit se dissoudre, tu le laisses d'abord se transformer. La forme que tu avais disparaît. Tu abandonnes ton mode de vie vidé de son énergie au daemon. Ainsi, à ta mort, le démon qui t'accompagne absorbe toute ton énergie. Les sens du corps retournent à leur source, se séparant et s'élevant comme passion et désir énergétique. Un retour à la nature qui est irrationnelle. Ainsi, l'homme s'élève à travers l'harmonie jusqu'à la première zone. Il insuffle l'énergie de la croissance dans le déclin. Voici un point essentiel à retenir. Souvenez-vous de ces 7 planètes qui influencent profondément votre tempérament, vos traits de caractère et votre personnalité. Eh bien, ces 7 astres gravitent autour de la Terre en orbite. Le plus proche de nous est la Lune. Donc, à chaque zone ou distance entre 2 astres, lorsque l'individu décède et que son âme s'élève vers Dieu, il se débarrasse de certains aspects dont il doit se libérer. À chaque fois qu'il passe proche de l'un de ces astres, soit il y parvient, soit il échoue. En cas d'échec dans une zone, il revient sur Terre et se réincarne. S'il parvient à se déénergiser ou à se délester de ces choses, il peut alors s'élever jusqu'à Dieu ou jusqu'à la demeure céleste. Il est dit ici que l'homme s'élève ainsi à travers l'harmonie jusqu'à la première zone. Il transmet l'énergie de croissance et de déclin. À la deuxième, les instruments du mal. À moins de s'être débarrassé de ces choses, il ne peut pas passer. Il atteint la deuxième zone, mais il est encore porteur des instruments du mal. Il redescend aussitôt. À la troisième, la ruse des désirs. Il a encore des désirs. Il redescend. À la quatrième, la domination et l'arrogance. À la cinquième, l'impiété, l'audace et la témérité. À la sixième, la recherche de la richesse par des moyens malfaisants, privé de son accroissement. Et à la septième zone, le mensonge flagrant, déchargé de toute énergie. Puis, avec toute l'énergie de l'harmonie, dépouillé, revêtu de son pouvoir véritable, il atteint la nature du 8e plan. Avec ceux qui y sont, il chante les hymnes au Père. Ceux qui s'y trouvent l'accueillent avec joie. Rendu semblable aux habitants de ce plan, il entend ainsi les puissances supérieures au 8e plan chanter les louanges de Dieu dans leur propre langue. Puis, ensemble, ils retournent auprès du Père, s'abandonnant librement aux puissances et devenant les puissances qu'ils sont en Dieu. Tel est le but ultime pour ceux qui ont acquis la gnose, être unis à Dieu. Pourquoi donc tarder? Puisque tu as tout reçu, tu dois montrer le chemin aux dignes afin que par toi le genre mortel soit sauvé par ton Dieu. Après ces mots, le berger, uni aux puissances qui m'habitaient et remerciant et bénissant le Père des puissances universelles, fut libéré. Empli de la puissance qu'il avait déversée en moi et de ce qu'il m'avait enseigné sur la nature de tout et sur la vision la plus sublime. Je commençai alors à prêcher aux hommes la beauté et la dévotion de la gnose. Ô vous, êtres terrestres, vous qui vous êtes abandonnés à l'ivresse, au sommeil et à l'ignorance de Dieu, soyez sobres maintenant. En somme, à ce stade, l'Esprit envoie Hermès comme prophète, comme messager et lui confie une mission, éveiller les consciences. Tu es maintenant un messager, tu dois leur montrer le chemin du salut, leur rappeler leur véritable nature, leur rappeler qu'ils sont enfants de Dieu, leur rappeler qu'ils doivent se dépouiller de ces artifices, car c'est le chemin du retour. Et c'est d'autant plus intéressant que lors d'une conversation que j'ai eue avec le père de Hadil al-Khouli, un égyptologue de profession, nous évoquions l'existence de ce concept dans les mythes de l'Égypte antique.
Dans l'au-delà, l'âme de l'Égyptien voyage et doit franchir 7 portes, chacune nécessitant un mot de passe. Incapable de les franchir, elle ne peut accéder au séjour des morts. On retrouve ce même concept dans certains écrits gnostiques et apocryphes de Jésus-Christ, où il exprime une idée similaire concernant ces planètes qu'il nomme simplement démiurges. À ces mots, ils se rassemblèrent d'une seule voix. Je leur dis alors, ô terriens, pourquoi vous êtes-vous abandonnés à la mort alors que vous avez le pouvoir d'accéder à l'immortalité? Donc Hermès poursuit alors son discours. Vous qui avez le pouvoir d'accéder à l'immortalité, repentez-vous, vous qui marchez main dans la main avec l'erreur et semez l'ignorance. Sortez de la lumière des ténèbres, prenez part à l'immortalité, renoncez à la destruction. Certains se moquèrent de moi et me quittèrent, se livrant à la mort. D'autres implorèrent mon enseignement, se jetant à mes pieds. Je les relevai et devins un guide sur le chemin du salut, leur enseignant comment et par quels moyens ils seraient sauvés. Je semai en eux les paroles de sagesse qu'ils burent à la source de la vie éternelle. Au crépuscule, lorsque les rayons du soleil commencèrent à décliner, je les baignai tous et rendis grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce, chacun retourna à sa demeure. Je gardais en mon cœur la bonté du berger et me réjouis. Tout espoir comblé. Le sommeil du corps devint l'éveil de l'âme, la fermeture des yeux, la vision véritable, mon silence, porteur de bien, ma parole, le commencement du bien. Tout cela, je le reçus dans mon esprit. Tel est le berger, la parole, le logos, source de toute maîtrise, par qui Dieu m'a inspiré. Je suis parvenu au plan de la vérité. De toute mon âme et de toute ma force, je rends grâce au Père Dieu. Et voici ses remerciements à Dieu. Il dit, « Saint es-tu, ô Dieu, Père de l'univers, Saint es-tu, ô Dieu, dont la volonté est faite. » Joignons nos mains et faisons cette invocation. Je crois que c'est la première fois depuis l'époque d'Enoch ou d'Hermès jusqu'à aujourd'hui qu'une assemblée récite cette invocation ensemble. Êtes-vous prêts? Oui, répétez après moi. Saint es-tu, ô Dieu, Père des univers. Saint es-tu, ô Dieu, dont la volonté s'accomplit par sa propre puissance. Saint es-tu, ô Dieu, qui veut être connu et est connu par ta propre force. Saint es-tu, toi qui par ta parole as créé les choses qui demeurent. Saint es-tu, toi dont toute la nature est l'image. Saint es-tu, toi dont la nature n'a jamais façonné la forme. Saint es-tu, plus puissant que toute puissance. Saint es-tu, surpassant toute prééminence. Saint es-tu, meilleur que toute louange. Reçois les pures offrandes de ma raison, d'une âme et d'un cœur tendu vers toi. Ô toi ineffable, indicible, dont seul le silence peut révéler le nom. Écoutez-moi tandis que je prie pour que la gnose ne me fasse jamais défaut, pour la véritable nature de notre être commun. Comble-moi de ta puissance et de ta grâce, afin que je puisse éclairer mes frères, tes fils, qui sont dans l'ignorance. Pour cette cause, je crois, et j'en témoigne.
Je vais à la vie et à la lumière. Béni sois-tu, ô Père, que ton homme soit saint comme tu es saint, car tu lui as donné la pleine autorité d'être. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Voici un joyau très important, un récit de Mohammed et de sa famille intitulé « L'esprit et l'ignorance ». Et il s'agit essentiellement d'un hadith de l'imam as-Sadiq alayhi salam où il était réuni avec un groupe de ses disciples et le sujet de l'intellect ou al-aql ou de l'attention et de l'inattention ou l'ignorance fut abordé. Et Abu Abdullah alayhi salam dit « Connaissez l'esprit, l'intellect et ses hôtes, et l'ignorance et ses hôtes, ainsi que les ténèbres et leurs hôtes. Et alors vous serez guidés. Sachez simplement faire la distinction entre les deux. » Un des compagnons dit « Puisse-je être votre rançon? Nous ne savons que ce que vous nous enseignez. » Abu Abdullah a dit « En vérité, Allah a créé l'esprit, tout comme dans la tradition hermétique. Il fut la première des créatures spirituelles, tout comme dans la tradition hermétique, à la droite du trône de sa lumière, exactement comme dans la tradition hermétique. Il lui dit « Retourne en arrière », et elle retourna en arrière. Puis il lui dit « Avance », et elle s'avança. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je t'ai créé comme une créature merveilleuse et je t'ai honoré au-dessus de toutes mes créations. » Puis il créa l'ignorance d'une mer amère et salée, ténébreuse. Il lui dit, comme au tout début de la tradition hermétique, tu ne pouvais même pas distinguer la terre de l'eau. Tout était obscur et insensé. Il lui dit, retourne en arrière. Elle retourna ainsi que l'inconscience, les créatures sans raison qui erraient sans but. Puis il lui dit, avance, mais elle n'avança pas. Il lui dit, es-tu devenue arrogante? Et il la maudit. Puis il attribue à l'intellect 75 armées, forces et qualités. Lorsque l'ignorance vit l'honneur que Dieu avait rendu à l'intellect et ce qu'il lui avait accordé, elle conçut de l'inimité envers. Elle dit, « Seigneur, ceci est une créature comme moi. Tu l'as créée, honorée, fortifiée, je suis son opposé et impuissante face à elle. Accorde-moi donc des armées semblables à celles que tu lui as données. » Elle répondit, « Oui, mais si tu désobéis par la suite, je te chasserai, toi et tes armées, de ma miséricorde. » Elle dit « J'accepte » et lui donna alors 75 armées. Ceci est assez intéressant car cela imite le récit des origines de la tradition hermétique et cela montre aussi de la même manière comment à un moment donné, ils sont d'abord en unité avec Dieu. Il y a ce précurseur de Dieu, Dieu est satisfait des deux, Dieu commande aux deux, il les a créés toutes les deux, et puis la désunion survient entre eux, il sépare les éléments masculins et féminins, l'harmonie se brise et l'un des camps devient désobéissant. Voici donc une petite carte mentale ou un graphique pour illustrer plus facilement les enseignements que nous avons appris ce soir de la tradition hermétique. Et voilà, il y a d'abord le Père, l'un, le bien, et le Père, Dieu, il doit se manifester d'une manière intelligible pour les hommes. Et c'est là qu'il apparaît comme l'Esprit divin. L'Esprit divin perçoit ou imagine le premier homme, d'accord, qui existe dans son imagination, l'imagination de l'émanation du Père en tant qu'Esprit divin. D'accord? L'Esprit divin a alors une volonté, et cette volonté émane de lui, le Verbe, d'accord? Et le Verbe entre et crée. Il entre dans la création du Père ou de l'Esprit divin.
qui est cet esprit formateur. Et ainsi le Verbe s'unit à l'esprit formateur et se propage dans la nature, créant les 7 souverains, s'unissant à la nature et donnant naissance à un cosmos sensible. Auparavant, il était insensible, il n'avait pas de sens, c'était juste un cosmos chaotique. L'entrée de l'esprit formateur dans la nature la transforme et lui confère un ordre. Ceci nous rappelle fortement les enseignements de l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam. À un très haut degré, c'est frappant. Car on pourrait littéralement substituer cela à ce que l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam affirme dans son ouvrage sur le monothéisme. Nous verrons que le Huwa, incompréhensible pour la création, est tout comme le Père de l'unique, est incompréhensible pour elle. Tout comme le Père, l'unique, est incompréhensible pour elle, tous deux doivent émaner et se manifester différemment. Ainsi, ils se manifestent comme Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme le Père a dû se manifester comme l'Esprit divin. Okay. Et Allah subhanahu wa ta'ala possède une volonté, de même que l'Esprit divin possède une parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala crée une image de lui-même, qui est Mohammed et sa famille, ou Mohammed le calife parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'avoir conçu, il le crée, il crée son image. Mohammed devient le premier esprit qui est créé, n'est-ce pas? C'est ainsi que l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam appelait Mohammed, le premier esprit. Et il dit que l'ignorance était qui? Omar, qu'Allah le maudisse. Il est donc l'ignorance, le chaos. Et l'esprit était Mohammed. Et Mohammed entre en contact avec la nature. Il reçoit les responsabilités du calife parfait. C'est lui qui dit à une chose, sois et elle est. C'est lui qui reçoit l'autorité sur toute la création. C'est lui pour qui, en réalité, la création a été faite. C'est lui à qui, lorsque Dieu s'adresse à lui, il lui dit, Mohammed, sans toi, je n'aurais créé aucune de ces mers, aucune de ces terres, aucune de ces créatures, aucun de ces bateaux ou navires. Je n'aurais rien créé sans l'amour que je te porte. Il s'agit donc d'une histoire d'amour dans la tradition hermétique où Dieu conçoit l'idée de l'homme et tombe amoureux de lui. Et par amour pour lui et par désir de le façonner à son image et de lui conférer l'autorité sur la création et le pouvoir de créer, il l'envoie dans la nature, dans le cosmos. Et de toute évidence, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'unit à Mohammed de la même manière que le Logos s'unit à l'esprit formateur. Ainsi, leurs enseignements sont fondamentalement identiques. Et voici également un schéma simplifié qui illustre comment Paimon, le berger d'hommes, démontre que tous les humains possèdent une âme. Ou une force vitale, un nafs, disons. Ce nafs a une raison. Tous les humains ont la raison. Et tous les humains ont des sens. Okay? Et ceux qui utilisent leur raison, comme nous le verrons dans de prochains sermons, si cela vous intéresse, nous continuerons. Il explique que ceux qui utilisent leur esprit reçoivent la Sainte Coupe. Cette Sainte Coupe représente l'intelligence qui leur est donnée. Grâce à cette intelligence qui leur est donnée, ils deviennent des réceptacles de lumière, des enfants de la lumière. S'ils n'utilisent pas leur raison, ils deviennent des êtres sans âme, gouvernés et animés par leur désir plutôt que par leur esprit. Ainsi, tous les êtres humains possèdent la capacité de raisonner, mais tous ne l'utilisent pas. Ceux qui l'utilisent reçoivent une âme de lumière, une âme divine.
Cette âme divine renferme le don de l'esprit, où ceux qui n'utilisent pas deviennent semblables aux animaux. Ils sont soumis à l'influence des 7 planètes qu'ils ont imprégnées de diverses influences dictant leur existence. The 7 planetary rulers who have imbued them with various things that have dictated their life, really. And the entire narrative actually between Et d'ailleurs, tout le récit entre Hermès, Thoth et son esprit m'a beaucoup rappelé ce proverbe. Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Car c'est ce qu'Hermès a découvert. Il a découvert que son Seigneur était en lui, qu'il y avait accès, et qu'une fois cet accès acquis et son identité révélée, il avait le devoir d'éveiller le reste de l'humanité à cette révélation. He had a duty to awaken the rest of mankind to that each and every one of his brothers and sisters that were born. Chacun de ses frères et sœurs nés de la lumière porte en lui une lumière divine, une part de Dieu. S'ils le reconnaissent, le croient, le savent et parviennent à s'y connecter pleinement, alors ils seront en paix. Ils retourneront sur les plans supérieurs. Ce qui existe au-delà des 7 orbites, là où résident toutes les lumières célestes et les corps planétaires. Beyond those 7 orbits, the place where all of the heavenly lights or planetary bodies abide. Et cela me rappelle ce verset du Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô toi, nafs, sois, ô toi qui es en paix, retourne vers ton Seigneur, satisfait et heureux. Adore-moi et entre dans mon paradis. » L'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam, dont certains se souviendront peut-être, a interprété ce verset en disant que le Seigneur de l'ego est l'âme elle-même. L'âme est le dieu du nafs, et cette âme est l'âme faite de lumière. Elle était le réceptacle de l'esprit chez Hermès. Louange à Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci.